Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Atlético Madrid contre Real Madrid, c'est maintenant. Ok, on se retrouve pour débriefer Atlético Madrid, Real Madrid, victoire 2-1 du Real Madrid. Donc on aura une finale de Super Coupe d'Espagne en Classico. Match très très serré. Match très très serré ici. Et c'est surprenant de voir, c'est comme si les deux équipes avaient changé leur rôle. Tant dans le style de jeu, tant par ce qui a été proposé ici sur le terrain. C'est le Real Madrid qui a souffert et qui a le plus défendu. Et jouer en contre-attaque. Et c'est l'Atlético qui a plus joué, plus en possession, plus chez le Real Madrid et qui a proposé un nombre d'actions incalculable. Aujourd'hui, c'est encore une fois un match. Vous me direz, oui, mais t'es supporter du Barça, donc t'es forcément de l'autre côté, t'es forcément notre défaveur. C'est pas vrai. Mais c'est encore un match ici où Courtois sauve énormément. Dans les stats, déjà, ça se ressent. 55% de possession pour l'Atlético, 45% du Real Madrid. Bon, ils n'ont pas la qualité au milieu de terrain, le Real Madrid, pour maintenir le ballon, mais on a bien vu que l'Atlético Madrid, quand tu leur donnais le ballon et qu'ils étaient en possession, c'était compliqué pour eux puisqu'ils n'avaient pas l'habitude, ils ont plutôt l'habitude d'avoir le ballon en transition, en contre-attaque, et quand tu leur donnais la balle et qu'ils étaient en possession et qu'ils étaient devant chez toi, ils avaient plutôt du mal à se créer des actions et ils n'aimaient pas ce rôle-là, tu vois. Mais derrière, le Real ne pouvait pas, la bagarre pour le ballon, la bagarre pour la possession et la bataille du milieu de terrain a été totalement gagnée par l'Atlético Madrid. Même si c'est un collectif plus que des milieux séparément qui ont fait des différences individuelles pour récupérer cette possession. Du coup, dans les statistiques, comme je voulais le dire, les gars, on attendait 2,26 buts du côté de l'Atlético, 2,26 d'XG. Ils ont marqué qu'un seul but. Du côté du Real, 1,14. Ils en ont marqué 2. 22 tirs côté Atlético, 8 tirs côté Real Madrid, 3 grosses occasions de but des deux côtés. Et du coup, si je vais dans les statistiques un peu plus précises, deux grosses occasions manquées par l'Atleti et deux grosses occasions manquées aussi par le Real. Voilà. Mais voilà, on est sur 6 tirs cadrés seulement pour l'Atleti et 4 tirs cadrés pour le Real Madrid. Donc ici, le Real Madrid est sur une très grosse opération, un bon braquage, comme on aime bien le dire, comme on aime bien l'appeler dans le jargon, même si le Real Madrid marque des beaux buts, surtout celui de Rodrigo. J'ai pas vu le premier. Alors, je n'ai pas vu le premier, puisque le premier, moi, vous connaissez, hein, personne n'a DAZN, personne n'a ces chaînes-là. Donc, on cherche tous des liens. Et quand les enfoirés s'amusent à marquer à la deuxième minute du match, Valverde, du coup, le but, je ne l'ai pas vu. Voilà, ceux qui ont les chaînes, je pense que personne n'a vu le but. En vrai de vrai, si vous l'avez, vous avez été assez vif. Mais le but, en tout cas, je ne l'ai pas vu, puisque moi, je cherchais sur un lien, je suis arrivé à la cinquième minute de jeu. Je me dis, un Real Atlético Derby de Madrid, mais là-bas, là, je sais plus c'était où, là, c'est sûrement voilà, en Arabie Saoudite, c'est quoi ça? C'est, ouais, Bank Stadium. King Abdullah Sport City, voilà. Donc, c'est sûrement là-bas en Arabie Saoudite, là, ou chez les Qataris. Je viens, je cherche mon lien, et je me dis, c'est tranquille encore, c'est un derby de Madrid. Si au pire ça a marqué vite, c'est plutôt l'Atlético qui a marqué vite plutôt que le Real. Et je viens, on me dit 1-0 Real. Je viens, je dis, ok, je suis surpris, le RMA est là. Le RMA qui continue à gagner sans Mbappé, hein, donc il faut bien croire que ce mec-là, non, en vrai, c'est un peu faux, mais voilà, il y a un peu de ça, tu vois. Le fait que de ne plus avoir Mbappé responsabilise toute l'équipe. Lucho l'avait dit, voilà. Mbappé au PSG, c'était un mec qui marquait beaucoup seul, mais qui faisait du coup qu'on se repose trop sur lui parce que de une, il demande tous les ballons et de deux, il est très très fort, tu vois. Donc ça veut dire que c'est les deux trucs. Il te crie dessus quand tu lui fais pas la passe, mais il te crie dessus parce qu'il est très très fort aussi. Donc ça veut dire que tu peux pas toi le reprocher d'être pourri et puis d'avoir un sale caractère. Non, c'est qu'il est très fort. Et donc c'est une individualité compliquée à rajouter à un collectif. Et donc le Real là actuellement est plus concerné. Donc ça veut dire que le Real va mieux jouer. Entre guillemets, va mieux jouer, mais peut-être va avoir moins de résultats en termes de buts, même s'ils me font mentir, puisque le match dernier contre le Betis, ils ont fouetté 5-1, je crois, 5-1 ou 5-0. Donc voilà, c'était un très gros match. Et il y avait Gonzalo Garcia en pétard. À ce match-là ici, donc Valverde a mis un coup franc direct de ce que je vois. Et Rodrigo, le but de Rodrigo, j'ai très bien vu, une passe ici latérale. Rodrigo, il passe entre les deux défenseurs. Il pique, croise et il la met à gauche. Voilà, tout simplement 2-0. Sorlotte qui va marquer sur une tête juste après 2-1. C'est pour ça qu'il était un peu fâché d'être sorti. Sorlotte qui faisait pas un mauvais match du tout. Il était là au pressing comme un chien, voilà, comme d'habitude. Vous connaissez l'Atletico. Mais derrière, ouais, moi, j'en attendais. En fait, dire que j'en attendais plus, c'est faux. Dans le sens où Courtois sort un match de gros port, premièrement. Donc ça fait que, voilà, quand Courtois sort un match, ben soit tu marques pas du tout, soit tu marques un but, et c'est tout. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé ici, tu vois. Donc c'est pas une honte de le dire, puisque globalement,
Les actions collectives créées par l'Atleti sont très bonnes. Ce qu'ils ont produit aujourd'hui était très bon. Ils ont que 4 tirs cadrés, mais parce qu'il y a des tirs qui finissent dans les pieds, il y a des trucs, mais la production offensive de l'Atleti est largement supérieure à celle du Real. Donc c'est pour ça que j'ai envie, entre guillemets, de parler de vol, entre guillemets, mais vraiment entre gros guillemets, puisque c'est un match que l'Atleti a dominé, et pas que par la possession, tu vois, par une possession stérile comme l'habitude de le faire Manchester City, même si ça a changé, puisque les joueurs ont changé, mais a dominé aussi via les actions de but, mais c'est tout. Tu tombes sur Courtois, et Courtois est dans un bon jour. En plus, est-ce qu'il a fait un truc exceptionnel? On va dire oui, mais combien de fois l'a-t-il fait, tu vois? Donc c'est un Courtois banal, et tu tombes sur Courtois, et Courtois, s'il dit non, c'est non. Et voilà, aujourd'hui, c'était non. Donc c'est pour ça que le Real s'en sort. Nous, Barcelonais, nous sommes très contents. On ne voulait pas affronter l'Atlético parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on a peur, attention. Nous, on voulait toucher les bons frérots du Real Madrid, qu'on va toucher. Je ne sais pas si Mbappé sera de retour. Je ne crois pas, je crois qu'il est blessé. Donc ce dimanche, c'est dans 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est dans 3 jours. Reposez-vous bien, les Madrilènes. On se touche avec le FCB, tout simplement. Mais si on doit parler un peu plus des compositions de ce match, voilà, l'Atlético qui est en 4-4-2. Alvarez sort en pointe, voilà, comme d'habitude. Alex Baena aussi, qui essaye de s'accommoder à sa nouvelle équipe, nouvel style de jeu, nouveau salaire, nouveau contrat. On sait que c'est pour ça qu'il est là. Même si pour moi, c'est un mec, voilà, voilà, c'est un mec du Villarreal, tu vois. C'est pas forcément le type de profil qu'il faut avoir à l'Atlético. Il irait même plus au Real Madrid. Le Real Madrid a plus besoin d'Alex Baena que l'Atlético. Parce que l'Atlético, c'est vraiment un style de jeu où il y a des mangeurs, des mecs qui ont faim, qui vont avoir la dalle, qui vont se donner, et puis on va s'exploser contre l'adversaire et obtenir ce qu'on va obtenir. Donc ça, c'est vraiment ce style de jeu-là. Ils ont besoin plutôt de chiens. Maintenant, c'est vrai que dans l'Atlético, ce qui est aussi fantastique, c'est la manière dont ils contre-attaquent. La manière dont ils contre-attaquent, ils ont besoin aussi de qualité pour les transitions. S'ils prennent que des bulldozers, ils prennent que des Nicolas Jackson, des Rudiger, c'est des choses, ça ne va pas le faire. Ça va être affreux à regarder, on dirait le Mali. Et donc voilà, c'est quelque chose qui ne pourra pas être de qualité. Surtout qu'ils jouent en Liga, c'est un championnat skillé où tu dois être bon techniquement. Donc au pire, va faire ça en PL, ou en Serie A plutôt. Mais tu peux pas faire ça en Liga, tu es obligé d'amener une certaine qualité technique. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Voilà, un club qui réfléchit, qui travaille, mais qui réfléchit, tu vois. Même si ça fait 11 ans qu'ils ont le même coach, il réfléchit. Et là où le Real Madrid a cruellement besoin de mecs plus techniques. Aujourd'hui, au milieu de terrain, voilà, c'est pour parler un peu du Real Madrid. Aujourd'hui, au milieu de terrain, ils avaient Camavinga. Et donc, Camavinga, c'est déjà mieux que quand tu mets Valverde, Tchouaméni. Ça, c'est affreux, c'est quelque chose à plus jamais refaire. Ils continuent à laisser Tchouaméni dans leur milieu de terrain. C'est l'un des seuls qui a fait un sale match. Donc, c'est bien fait. Voilà, Tchouaméni, c'est terminé au milieu de terrain. C'est un remplaçant défenseur, tu vois. Donc voilà, c'est un mec à former défenseur. Et voilà, il n'y a que ça à faire avec ce mec-là. Il n'apporte rien au milieu de terrain. Il est rincé totalement. Et voilà, mon gars Rodrigo qui marque, quand même content pour lui. Il retrouve un peu de temps de jeu. Il est quand même là, tu vois. Vini continue à chier, hein, rempli de Nutella, Vini. Voilà, comme d'habitude, il plonge, il fait ses trucs, il fait ses mimiques. Il a rien eu. Il est décevant, ce mec-là. Ce mec-là est décevant parce que t'as pas eu le ballon d'or. C'est limite plus une motivation que de l'avoir eu pour redoubler d'efforts. Et il l'avait dit lui-même, je vais faire 10 fois plus. Il a rien 10 fois plus, il a fait 10 fois moins. Et voilà, il tombe dans l'oubli. Là où son confrère Rodrigo brésilien, lui, pète. Commence à exceller, commence à montrer que non, je suis là, mettez-moi. Bellingham sur le terrain, bon voilà, c'est un choix. Hein, voilà, tu mets la superstar et Arda Güler va être encore négligé. C'est bien fait pour lui, il a choisi le Real Madrid, donc c'est tout ce qui peut l'attendre. S'il veut, il demande un prêt là-bas à Leipzig, à Leverkusen, à tous les autres clubs de PL, de Bundesliga. Sauf le Bayern, voilà, tous les clubs du top 5, voilà, là-bas, il peut même Dortmund, il peut aller avoir son temps de jeu et ses 15 passes décisives, 8 buts par saison, tranquillement, et il va plus s'épanouir, plus se développer qu'ici au Real Madrid, où il est spolié, excusez-moi, par l'affreux Bellingham, qui a repris sa position 10. Bellingham doit accepter que c'est un mec qui doit être un peu plus derrière et laisser Arda Güler en 10. Sauf que lorsque les deux jouent ensemble, comme ils se mangent dessus, puisque Bellingham est constamment en dépassement de fonction, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il laisse un trou béant derrière lui. Derrière, si tu n'as que Tchouaméni ou que Valverde, tu es dans la merde.
au milieu de terrain. Donc voilà, on a compris que les deux ça marchait pas, donc c'est très astucieux, enfin c'est très logique et voilà et très fin de ne pas mettre les deux en même temps, tout simplement. Mais derrière, c'est Arda Güler qui paye les frais et qui rentre à à la 80e minute de jeu, or qu'il a totalement le droit d'être titulaire dans cette équipe du Real là. Vu comment, quand tu laisses la chance à des Rodrigo, à des Garcia, ils te le rendent bien. C'est dommage vraiment de laisser le petit sur le banc. Si je dois parler un peu plus du match, j'ai vu à un moment il y avait une faute et tout, je suis allé un peu sur Twitter parce que c'est un match que j'ai pas bien suivi, c'est un match, en même temps je suis dans les transports, en même temps je suis dans un lieu, j'avance, j'essaye en même temps de guetter le match du PSG, je le débrieferai après, contre l'OM, Super Coupe de France, tu vois, tout simplement Trophée des Champions. Donc c'est compliqué, j'essaie de guetter un peu les deux en même temps. Mais voilà, globalement, de ce que j'ai retenu du match, c'est l'Atlético qui a été largement plus dangereux. Le Real a su marquer lorsqu'ils ont eu des occasions, ils ont su voilà, concrétiser. L'Atlético a été très très dangereux, Courtois a dit non, donc il les a annulés. Et voilà, derrière, voilà, équipe remaniée sans Mbappé qui, c'est quoi, c'est leur combienième match qui gagne sans Monsieur Lotin. Si on gagne dans les matchs, c'est Séville. Est-ce que Séville, Mbappé était là? Je pense qu'il n'était pas là. Ou je crois qu'il était là justement. Il n'a pas eu honte voilà, pour mettre son 59e. Donc en vrai, c'est leur deuxième match qui gagne sans Mbappé. Bon, il n'y a rien d'alarmant pour le moment. Voilà, ça fait 5 matchs d'affilée gagnés, Alaves et le match triché contre Talavera de la Reina. Mais voilà, en tout cas, le Real, c'est un Real qui, voilà, tout doucement, ils se sont fait surdominer par l'Atlético. Ils n'auront pas cette même chance face à nous, Barcelonais. Nous, on marquera. Et voilà, et donc ils perdront. Mais voilà, en tout cas, c'est une prestation qu'ils ont proposée. C'est une prestation. Voilà, mais moi j'ai préféré la prestation de l'Atletico, tu vois. Donc c'est des matchs comme ça que voilà, c'est par l'expérience que tu gagnes. Tu dois souffrir, tu parais un peu moins bon, tu l'es d'ailleurs, mais derrière tu gagnes. Voilà, alors que l'équipe en face a proposé une belle performance, un beau jeu, même s'ils ne sont pas bien notés parce qu'ils n'ont pas eu ces buts-là, ces trucs-là. Il ne faut pas se fier aux notes. Encore une fois, le score aussi, il fallait vraiment regarder. Et l'Atlético était très en pétard. Donc voilà, grosse force à eux puisqu'ils rentrent chez eux maintenant. Ou s'ils veulent, ils peuvent rester pour guetter la finale. Et voilà, le Real, on vous attend, tout simplement. Je ne vais pas vous dire bien joué parce que vous êtes les ennemis, vous êtes les Ops. Et on va bien vous casser la gueule dimanche. Du coup, à dimanche, les Madrilènes, vous savez déjà ce qui vous attend. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon lien TikTok qui est en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.